De retour en studio, merci de nous suivre. Nous recevons nos invités qui nous viennent de la direction commerciale. Nos premiers invités, Monsieur Kossa Justin est avec nous. Monsieur, bonjour. Merci, merci. Vous êtes accompagné de Monsieur Marius Koumoué. Bonjour à vous. Bonjour, Mariam. Et vous nous présentez l'économiseur d'énergie. Monsieur Kossa Justin, vous êtes l'initiateur donc de cet économiseur d'énergie. Merci. C'est cela. Et Monsieur Marius Koumoué, vous êtes président de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Très bien. Et votre présence auprès de Monsieur Kossa nous fait supposer que vous êtes pour l'économiseur d'énergie. Oui, dans un contexte en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens de plus en plus se plaignent non seulement du coût de l'électricité, mais de plus, ils se plaignent également de la perte de pas mal d'appareils électroménagers en cas de coupure d'électricité et de retour de l'électricité dans les ménages. Nous avons l'habitude de constater, quelquefois à notre corps défendant et sans crier gare, des coupures d'électricité dont nous n'avons pas été prévenus, pour lesquels nous ne sommes pas prévenus. Et donc, quand ces coupures interviennent, le retour de l'électricité aussi intervient sans qu'on ne nous prévienne. Et souvent, c'est à notre corps défendant que ce retour d'électricité arrive au détriment de nos appareils électroménagers. Alors, ça vient avec des surcharges de tension. Nous utilisons du courant alternatif de 220 volts basse tension. Et ce courant alternatif de 220 volts de basse tension devrait en principe, dangereux même. Ce courant est dangereux pour lui-même, puisque nous avons des risques d'électrocution. Alors, ce n'est pas pour les appareils électroménagers que cela ne constituerait pas un danger. Puis, mieux, dans l'usage, justement, de certaines pratiques, dans certaines pratiques des usagers, nous avons constaté que non seulement en se plaignant du coût de l'électricité, ils n'ont pas une meilleure connaissance, ils n'ont pas une meilleure gestion de leur... ou même mieux, ils ne peuvent pas gérer au quotidien leur consommation d'électricité. De sorte que lorsque la facture arrive, ils se plaignent régulièrement. Et je crois qu'avec la trouvaille de M. Kossa Justin, eh bien, nous pouvons dire, nous, usagers de Côte d'Ivoire, que nous avons désormais trouvé un ouf de soulagement. Oui, mais justement, c'est ce qui nous impressionne, c'est que vous, en tant que président des associations de consommateurs, on aurait pensé que vous auriez mené le combat auprès de la structure qui nous fournit l'électricité. Mais là, on réalise que vous venez du côté d'un privé qui crée ce genre de produit. Donc, vous venez pour corroborer la qualité et puis le côté indispensable de ce produit-là. Nous ne perdons pas de vue la nécessité de continuer toujours les démarches auprès des pouvoirs publics, à travers le ministère de l'Énergie, pour que des règles soient bien établies au fin d'instruire les populations sur le mode de facturation de leur consommation en matière d'électricité. Également, nous ne cessons de mener des démarches auprès des pouvoirs publics sur la nécessité d'expliquer aux Ivoiriens le mode de facturation, pour ne pas dire le mode de fixation du prix du kilowattheure d'électricité, pour que chacun soit au même niveau d'information. Il n'en demeure pas moins de tout cela que nous continuons également, à travers le cadre permanent d'échange et de collaboration que a bien voulu mettre en place l'opérateur à qui l'État de Côte d'Ivoire a concédé un service public de fourniture d'électricité. Nous n'avons de cesse de continuer les démarches auprès de ces structures. Et d'ailleurs, nous sortons d'un séminaire. D'accord, non, on ne parle pas du séminaire. On parle pas du séminaire. On revient justement sur l'économiseur d'énergie. Voilà, tout cela nous a amené Monsieur Koumoué, on fait une émission spéciale. Je vous en prie. Parce que là, on revient donc sur cet économiseur d'énergie. C'est moi qui l'ai provoqué. Ah ben, d'accord. Je reconnais, je l'ai provoqué. Alors, mais en fait, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on ne le voit pas souvent apparaître aux côtés d'un privé pour la promotion d'un produit. Du tout. Par définition, il défend. Il va plutôt attaquer les structures étatiques. C'est exact. Et donc là, on réalise qu'il se met de ce côté-là. Donc, ça veut dire que ce produit-là est vraiment impeccable. Intelligent, innovant et puis efficace. Alors, on peut le revoir de près? Voilà. Alors, ce qu'il fait, lui, on le branche à la sortie donc des... Tout à fait. À l'arrivée du courant, à l'arrivée de l'énergie dans le bâtiment ou dans une prise murale, tout simplement. Tout simplement. Mais si c'est une prise murale, c'est pas simplement ce que dessert cette prise-là qui va être prise en compte? Bien. Si vous branchez l'appareil dans une prise murale simple du salon, par exemple, vous avez un téléviseur, vous avez à la cuisine. Vous voyez, les prises dans un bâtiment sont branchées sur réseau. La prise murale, si vous branchez ça sur une prise murale, ça prend en compte le frigo, le réfrigérateur, mais pas la climatisation. Ok. Bien. La climatisation est prise en compte quand c'est branché sur l'arrivée du courant
du bâtiment. Voilà. Pardon. D'accord. Alors, ça réduit dans quelle proportion? Bien, ça réduit de façon dégressive. De façon dégressive. La première facture, vous allez voir 5%, 10%, 15%, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça stagne à un plafonnage de réduction. Et ça coûte combien? Est-ce qu'on va devoir conclure en plus? À la réalité, oui, il s'agit quand même d'un régulateur, d'un stabilisateur. Dans certains ménages, on est censé payer plusieurs stabilisateurs. Un stabilisateur pour les climatiseurs, un stabilisateur pour les réfrigérateurs, un stabilisateur pour les postes téléviseurs et même pour la mini-chaîne. Tout cela se retrouve en un seul appareil qui est celui-là. De la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République de Turquie, son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire les 28 et 29 février 2016. Dimanche 28 février, 16h20, arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. 20h, dîner officiel offert en l'honneur du président de la République de Turquie par le président de la République de Côte d'Ivoire. Lundi 29 février, 12h, entretien en tête-à-tête avec le chef de l'État au palais présidentiel. 12h40, cérémonie de signature d'accords bilatéraux. 14h40, cérémonie de restitution du Forum économique ivoiro-turc. 16h30, cérémonie de remise de clés du parchemin du citoyen d'honneur à l'hôtel du district d'Abidjan. 18h30, départ pour l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ivoiriennes, Ivoiriens, population du district d'Abidjan, réservons un accueil chaleureux à l'illustre hôte durant son séjour. Le Massa et la RTI présentent la 9e édition du marché des arts du spectacle africain. Du 5 au 12 mars 2016, Abidjan devient la capitale des arts et des cultures. Venez redécouvrir le théâtre, la danse, le conte, la musique et l'humour avec des artistes en provenance de 37 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Participez à ce grand rendez-vous culturel africain et ensemble réinventons les arts de la scène. Alors, le chat dans la gorge étant passé, merci en tout cas. Nous sommes également les aléas du direct, mais là, ça va beaucoup mieux. Nous en étions à la conclusion. Ça coûte combien? Bien. Celui que vous avez dans votre main coûte 40 000 francs, simplement. Maintenant, il y a une fourchette. Ça va jusqu'à combien? Il y a une fourchette, ça coûte... nous avons une fourchette d'économiseur d'énergie de 10 à 340 ampères. D'accord. Voici qui est clair. Ouais. Et on le trouve donc... Voilà, on peut l'avoir au 43 03 43 23 03 50, 43 23 03 43 23 04 50 et au 43 23 04 51. Je répète, au 43 23 04 50 et au 43 03 et 24 23 04 51. Je reprends encore. 43 23 04 50 et 43 23 04 51. Merci. Je voudrais préciser que notre présence est de soutenir une initiative qui est bonne pour les usagers et pour permettre justement de conserver leurs appareils électroménagers. Et cela n'a aucun intérêt, aucune prébande. Nous n'avons signé aucun contrat pour ce faire. C'est clair. Alors tout est clair, il faut que cela soit clair. Nous soutenons une initiative qui est louable pour l'usager. Merci à vous. Merci bien, Monsieur Kossa. Sans aucune prétention. Merci en tout cas. Marius Komou, merci également. Je vous en prie. C'est donc la présentation de l'économiseur d'énergie. Tout à fait. Merci bien. Madame Gilda Salomé, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de te revoir sur le plateau. Ça fait plaisir de te voir également, tu restes belle. Merci. Ah ben il faut bien hein, quand je vois des beautés de la sorte. Nous parlons du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat au féminin. Exactement, le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin qui est à sa 3e édition. Donc depuis 2014, chaque année, en prélude à la fête nationale de la femme, les femmes se rencontrent sous un forum avec des femmes leaders pour pouvoir booster un peu l'économie ivoirienne avec les femmes. Donc cette année, le Forum de l'emploi est à sa 3e édition. Il se tiendra les 4 et 5 mars à l'Atri Event, aux Deux Plateaux, avec pour thème le succès façon femme. Alors, façon femme, pourquoi et les hommes, qu'est-ce que vous en faites? D'accord. Les hommes, on ne les éjecte pas. Pas du tout. Mais nous sommes arrivés à un stade où il faut comprendre que les femmes ont des potentialités, qu'il faut pouvoir mettre en valeur. Et puis, éventuellement, lorsqu'on travaille avec des femmes, on se rend compte justement qu'elles apportent pas mal de résultats. Comment? Plus que les hommes? Ça dépend.
Selon certains secteurs, selon certaines compétences, mais les femmes ont quand même beaucoup de valeurs qu'on peut utiliser, qui peuvent être utiles pour l'émergence du pays. Alors, quels sont les secteurs d'activité concernés donc par ce forum? Tous les secteurs d'activité sont concernés, les privés, les publics, l'agro, l'agriculture, comment je dis ça, l'informel, tout ce qui est activité indépendante, toutes les femmes sont concernées. Alors, est-ce que vous mettez en face des femmes qui cherchent du travail et des recruteurs? Exactement. Alors, le FEF, il a 3 pôles d'action. Le premier pôle, c'est celui qui est concerné par tout ce qui est déjeuner, conférences, débats et ateliers. Donc là, ce sont des thèmes qui sont développés typiquement pour la femme dans l'économie, qui sont développés par des femmes qui justement sont leaders dans leur domaine. Donc qui permet aux différentes femmes qui sont présentes de recevoir des informations, des conseils, du coaching. C'est un pôle qui favorise les rencontres B2B. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect du FEF, c'est le village artisanal. Donc, toutes les femmes qui ont des activités qu'elles voudraient promouvoir, qui ont des produits qu'elles voudraient commercialiser, elles peuvent s'inscrire au village artisanal et elles font une exposition sur les 2 jours. Et quels sont les domaines d'activité concernés? Par le village artisanal? Oui. Tous les domaines. D'accord. Tous les domaines. Vous avez une entreprise, vous avez une entité qui fait des produits et services, vous avez une entité qui vend un produit particulier utile, vous pouvez faire une exposition. D'accord. Sans le problème. Troisième aspect? Le troisième aspect du FEF, c'est le carrefour de l'emploi. Alors, le carrefour de l'emploi, c'est pour toutes les femmes qui recherchent un emploi. Toutes les jeunes filles qui sont en fin de formation, qui veulent être intégrées dans une entité, elles viennent avec leur CV. Elles ont des entretiens sur place. Il y a des recruteurs sur place. Ils vous font en même temps des entretiens. Et la plupart du temps, après le FEF, elles sont rappelées pour pouvoir faire des stages qui vont jusqu'à l'emploi. Il y a des femmes qui seront présentes cette année particulièrement surtout pour témoigner en fait de la capacité qu'elles ont pu avoir un emploi en passant par le FEF, en passant par le carrefour. Vous avez anticipé ma question, c'était pour vous demander des éditions précédentes, dans quel pourcentage les femmes ont été recrutées? Bon, je n'ai pas le pourcentage précis, mais il y a des femmes qui ont été effectivement recrutées, qui ont participé. Il y en a qui l'ont fait à la première édition, qui ont participé à la deuxième édition, qui ont tenu des ateliers, qui seront encore là pour la troisième édition. Donc c'est important que les femmes... C'est les 4 et les 5 mars, à l'Atri Event. Oui, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, là, déjà? Ah non, c'est en fin de semaine même. Wow. On est le 29 là. Wow. C'est en fin de semaine, c'est vendredi et samedi. Vendredi et samedi, à l'Atri Event, sur le coup de 9h. 9h. Et c'est jusqu'à quelle heure? C'est toute la journée. Donc toute la journée, vous avez des conférences, vous avez des déjeuners, débats, vous avez des ateliers, vous avez le village qui est ouvert toute la journée, vous avez le carrefour de l'emploi toute la journée, vous avez des after-work en fin de journée avec des thèmes également et qui seront développés par des femmes leaders. Des téléphones? Téléphone, vous avez le 22 41 45 65, vous avez aussi l'adresse email, le f2e@aos.info. Vous avez la page sociale de l'événement, vous pouvez aller sur la page sociale de l'événement. Et puis, à ce niveau, on aimerait rappeler à toutes les femmes qui voudraient participer au FEF qu'il est important de s'inscrire. S'inscrire pour pouvoir faciliter l'accès aux sites, les 4 et les 5, pour avoir leurs différentes accréditations et participer aux différents déjeuners, aux ateliers, etc. On le rappelle, les déjeuners sont à 20 000 francs, les after-work sur les 2 jours sont à 10 000 francs, les conférences et ateliers sont complètement gratuites, mais il faut s'inscrire. Donc pour s'inscrire, vous appelez le 22 41 45 65, vous envoyez un email à f2ef@aos.info ou alors vous allez sur la page sociale de l'événement, vous tapez F2EF et vous cliquez sur le lien qui s'y trouve pour remplir le formulaire d'inscription. Julien Salomé, merci bien. Je vous en prie. Merci. Monsieur Julien Adaye, bonjour. Bonjour Mariem. On parle de l'immigration au Canada. Première question. Oui. Les pays durcissent leur politique d'immigration. Hein, au point d'être souvent des politiques choquantes. Et puis, on parle toujours d'immigration au Canada. Le Canada, lui, au contraire, il appelle l'immigration. Pourquoi? La population canadienne est vieillissante et aujourd'hui, pour répondre, n'est-ce pas, aux besoins des populations canadiennes, le Canada a besoin de s'ouvrir au monde extérieur. Et c'est d'ailleurs pour cela que pour l'immigration, il faut avoir... le Canada s'intéresse aux travailleurs indépendants, des investisseurs, des diplômés, ceux qui ont une qualification dans un domaine bien déterminé pour séjourner et vivre pleinement au Canada, comme si on était Canadien. Et Michel Beaubien est associé que je représente sur ce plateau à une expérience de plus de 32 ans et a réussi en un temps record à faire immigrer plus de 25 000 familles au Canada. 25 000 familles.
Pendant l'activité quand même, parce que Michel Beaubien a été ministre québécois de l'immigration, après ministre à la coopération, et aujourd'hui à la retraite a décidé donc d'installer une agence d'immigration officielle au Canada. Alors quand vous arrivez, vous êtes pris en compte. Mais qui est intéressé par notre programme? C'est les travailleurs indépendants, je le disais tantôt, les diplômés, c'est les investisseurs, et il y a un test pour sélectionner ceux qui peuvent séjourner et travailler au Canada. Et ça se passe dans nos différentes agences ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes situés aux 2 plateaux, boulevard Latry en face du commissariat 22e arrondissement. Nous avons une agence également sur le boulevard jusqu'à Destin, immeuble ex-Sonatété. Et nous sommes représentés également à San Pedro, non loin de la préfecture de police, où nous sommes ouverts tous les jours de 9h à 19h le soir, et du lundi au vendredi, et puis le samedi, nous sommes ouverts de 9h à 15h. Alors, nous rappelons à tous nos usagers que la deuxième session est ouverte depuis le mois de janvier et se poursuit jusqu'à la fin du mois de mars, qui sera, c'est demain 1er mars déjà, jusqu'à la fin du mois de mars, et ça concerne 2800 dossiers. Donc, si vous voulez vraiment être pris en compte par cette vague d'immigrants, eh bien, c'est l'occasion de venir rapidement dans l'une de nos 3 agences situées en Côte d'Ivoire, et nous avons du personnel qualifié pour vous répondre à toutes vos attentes, et chaque dossier est personnalisé. On traite un dossier au cas par cas, ce n'est pas un critère sélectif comme un concours, d'accord, mais on prend chaque dossier parce que chacun vient avec ses préoccupations et chaque dossier est traité donc individuellement. Alors nous ouvrons donc, nous donnons les contacts pour terminer. Alors l'agence de San Pedro est située, je le disais, à la quartier cité de San Pedro, en face de la préfecture de police, et nous répondons au 07 33 35 35. 07 33 35 35. À Macquarie, c'est l'immeuble de l'ex-Sonatété, et là-bas le téléphone c'est le 08 37 90 90, 08 37 90 90, et puis en Gré, boulevard Latry en face du 22e arrondissement, c'est le 07 07 12 57, 07 07 12 57. Nous refusons tout transfert d'argent par le mobile ou par agence de transfert classique. Vous venez dans une de nos agences, vous rencontrez un conseiller client, tout se fait en espèces ou encore par virement bancaire. Ben parce qu'il y a des gens aujourd'hui, vous savez, quand quelque chose a du succès, les gens passent par derrière pour créer du trafic. Et moi, je peux vous appeler pour dire non, je fais travailler pour Michel Beaubien, envoyez-moi tel montant, je vous donne tout de suite un rendez-vous, et etc. etc. C'est pour éviter les anarques en fait. Voilà. Et comme tout ce qui marche a du succès, et tout ce qui a du succès attire beaucoup de monde. Nous ne voulons pas faire gruger, n'est-ce pas, nos usagers. Et c'est pour ça que nous voulons leur signaler que c'est seulement que dans nos différentes agences qu'il faut faire les paiements, et il faut s'y rendre tous les jours, du lundi au samedi. Nous sommes à leur disposition. Merci Mariam. Merci Julia. Merci bien. Guy Kalou. Oui. Bonjour. Bonjour Mariam. Alors, responsable de l'actorat à l'école ESMA. ESMA, c'est ça. Très bien. Et c'est le lancement du recrutement? Du recrutement, pas de l'école ESMA, parce que l'école ESMA, on a démarré. Merci Mariam, je suis là ce matin effectivement pour parler au nom du groupe ESMA, dans lequel est logé le département d'actorat que je dirige. Et le groupe ESMA, en fait, a dans son objectif d'aider vraiment à l'emploi, dans son objectif de nous aider à faire en sorte que l'industrie du cinéma vraiment crée de l'emploi, a signé un partenariat avec le groupe Europa Dubbing. Alors, qu'est-ce que Europa Dubbing fait? Europa Dubbing est spécialisé dans le doublage de voix. Ils sont installés dans plusieurs pays dans le monde entier, et par la grâce de Dieu, j'ai envie de dire, ils ouvrent ici, à l'espace Vitib de Bassam, 10 studios d'enregistrement de voix. Ces 10 studios, oui, ces 10 studios vont permettre en fait à des jeunes qui ont besoin de pouvoir rentrer, déjà d'avoir du boulot, mais des gens qui ont une belle diction et tout, de pouvoir s'exercer, de pouvoir s'essayer au métier de doublage de voix. C'est un vrai métier qui sera donc rémunéré. Qu'est-ce qui va se passer? En partenariat donc avec ESMA Actora, nous allons lancer à partir du mercredi, donc après-demain, un test de recrutement. Ce sera en 3 phases. La première phase, c'est le pré-recrutement, donc qui va se passer du mercredi au samedi, 10h, 19h30. Et après ça, à partir de la semaine du 21 mars, il y aura le recrutement qui va se faire en présence même des directeurs artistiques d'Europa Dubbing. Et puis après ce recrutement, il y aura maintenant la phase de formation. Nous attendons donc à partir de mercredi différentes personnes. Alors il faut qu'on ait entre 18 et 50 ans. Parce qu'il y a 2 groupes. Il y a le groupe 18-30 ans, 31 ans, 50 ans. Qu'on soit homme ou femme.
Donc vous venez à ESMA, c'est du côté de Marcory, vous venez faire votre pré-recrutement. Le pré-recrutement va consister simplement dans le fait que vous posiez votre voix comme si vous faisiez un doublage de voix. D'accord, mais ce que j'aimerais savoir, oui. Donc c'est pour recruter pour le doublage? C'est ça. Europa Dubbing ouvre en fait ses studios pour embaucher des gens à partir du 1er avril qui vont exercer dans le métier de doublage de voix au niveau des cinémas. Vous savez, un acteur, c'est celui qui prête son image pour un film, mais c'est celui qui prête également sa voix pour le doublage d'un film. La plupart des films qu'on voit, que ce soit des films américains ou nigérians, vous voyez, les acteurs ils jouent en anglais, mais nous on les entend en français parce qu'il y a des acteurs dans l'ombre qui font leur voix dans la langue recherchée. Donc il y a des acteurs qui sont devant la caméra, il y a des acteurs qui sont pour la voix. Exactement. C'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière. C'est un vrai métier. Et donc, à partir de mercredi, nous attendons les gens à l'école pour le test de pré-recrutement. Après ce test de pré-recrutement, toutes les données que nous aurons vont être transférées à Europa Dubbing qui va faire un premier tri. Mais quels sont les critères pour se sentir Alors, voilà concerné? les critères, justement. Déjà, il faut avoir entre 18 et 50 ans. Homme ou femme. Dans les films, vous avez des vieilles personnes qui vont jusqu'à 75 ans? Oui, alors pour l'instant, ils se sont limités à ça parce que quelqu'un qui a 50 ans peut faire la voix de quelqu'un même qui a 70 ans. C'est comme quelqu'un qui a 20 ans peut faire la voix de quelqu'un qui a 70 ans. Vous savez, pour des rigueurs... Et pour un enfant, dans un film, un enfant de 4 ans? Alors, ce n'est que le départ, hein. Ce n'est que le départ parce que nous sommes dans une dynamique qui va nous emmener presque chaque 2-3 mois à lancer des recrutements toutes les fois que le besoin se fait sentir. Mais pour l'instant, par rapport au volume horaire qu'ils ont à traduire, là, en ce moment, ils ont besoin de personnes qui ont entre 18 et 50 ans, hommes ou femmes. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'il faut avoir un accent qui n'est pas très marqué. Alors, quand je parle d'accent très marqué, vous savez, quand un Baoulé est très Baoulé qui parle français, ça peut se ressentir. Quand Yacouba est très Yacouba qui parle français, ça peut se sentir. Il vaut mieux ne pas avoir ces difficultés-là parce que il vaut mieux le faire dans un français qui est accessible à tout entendement. En gros, il faut choco? Non, justement, il faut avoir un parler naturel. Il faut avoir un parler naturel. C'est parce qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, le problème qu'on a, c'est qu'on susurre beaucoup. Il y a beaucoup de choco dans notre parler. On ne recherche pas forcément ça. C'est vraiment des gens qui s'expriment naturellement, mais qui ont un accent qui n'est pas très marqué par leur ethnie. Le troisième critère, c'est que l'autre critère, c'est qu'il faut être libre de tout engagement avec une autre maison de doublage. C'est vrai qu'il n'en existe pas vraiment sur la place, mais bon, il y a quand même quelques... Voilà, il faut être là. Par précaution, il faut Par préciser. Précaution, il faut préciser. On va travailler pour la concurrence. Voilà. Et puis aussi, c'est quand même adressé surtout, et ça je le dis surtout à ceux qui exercent déjà dans le milieu du cinéma, les acteurs. Parce que c'est bon quand même d'avoir une expérience de plateau. Parce que le doublage de voix, c'est pas que venir poser la voix, c'est que vous regardez un personnage et vous rentrez dans le personnage en faisant la voix. Voilà. Et aussi à des personnes comme vous, par exemple, des animateurs télé, des présentateurs qui ont des dictions vraiment assez intéressantes, des maîtres de cérémonie. C'est un recrutement qui est lancé à toutes ces personnes. On rappelle la date et le lieu du recrutement? Alors, comme je l'ai dit, ça démarre déjà le mercredi prochain. Donc, à partir d'après-demain, il faut déjà que les personnes qui sont intéressées se rendent à l'ESMA qui est situé juste en face qui est situé à Marcory. Voilà, je vais donner les contacts tout à l'heure, ils pourront appeler pour ne pas faire de publicité. Donc, ils se rendent là le mercredi et puis à partir de là, nous faisons le pré-recrutement. Ces personnes-là vont aboutir à un test final qui va leur donner... Ah oui, le test de recrutement est payant. Pour la constitution du dossier au pré-recrutement et puis ensuite pour le badge qui va vous permettre de participer au recrutement parce que après, alors le test de pré-recrutement pour ceux qui sont internes à l'école, ce sera 10 000 francs pré-recrutement. Pour ceux qui viennent de dehors, ce sera 20 000 francs pour le test de pré-recrutement. Parce qu'après, je dis, vous devez avoir un badge et après vous allez rentrer en formation quand vous êtes retenu avec Europa Dubbing pour commencer à travailler le 1er avril. Très bien, les téléphones? Alors, les contacts, c'est 78 06 06 15, 56 40 40 38. Je reprends, 78 06 06 15, 56 40 40 38. C'est vraiment un boulot. Il faut que les gens comprennent que nous sommes dans la démarche de pouvoir créer de l'emploi à travers cette industrie du cinéma qui se met de mieux en mieux en place. Guy Kalou, merci. Merci Marie. Point final pour cette matinale. On se retrouve demain. Christelle Akoussa signe la réalisation. À demain.